Tu es thérapeute ou en train de te former pour le devenir, tu veux vivre de ton activité, remplir ton agenda, mais sans passer tes journées à galérer sur Instagram, alors cette vidéo est pour toi. Je vais te partager la méthode que j'utilise avec les thérapeutes que j'accompagne pour qu'elles puissent 1. Être plus visibles, 2. Attirer les bonnes clientes et 3. Les fidéliser sur le long terme. Et je te promets, ici, je vais te donner de vrais conseils concrets. C'est comme une mini formation gratuite pour t'aider à y voir plus clair. Moi, c'est Pauline, j'aide les thérapeutes à être plus visibles sur Instagram, mais surtout à le faire sans stress, sans comparaison et sans s'épuiser. Parce que j'ai remarqué une chose, beaucoup de thérapeutes ont une vraie expertise, mais leur compte Instagram ne le montre pas du tout. Elles postent un peu au feeling, doutent beaucoup et finissent par se dire « mais ça marchera jamais pour moi ». Et bien c'est là que j'interviens. Mon rôle, c'est de t'aider à faire d'Instagram un outil simple et efficace qui t'aide à trouver des clientes sans que ça devienne prise de tête. Premièrement, savoir à qui tu t'adresses. La première chose, c'est de savoir à qui tu parles. Tant que tu parles à tout le monde, personne ne se sent vraiment concerné. Par exemple, si tu es hypnothérapeute, tu peux te spécialiser dans l'accompagnement des femmes après une rupture. Si tu es sophrologue, tu peux t'adresser aux personnes stressées par leur reconversion pro. Et si tu fais du Reiki, tu peux accompagner des sportifs qui veulent récupérer plus vite. Quand tu sais exactement à qui tu veux parler, ton message devient plus clair, plus fort. Les gens se reconnaissent et naturellement, ils ont envie d'en savoir plus sur toi. Petit exercice, écris la phrase « j'aide » type de personne à résultat concret grâce à ta pratique. Si tu arrives à le dire simplement, c'est que tu es sur la bonne voie. Deuxièmement, avoir un profil clair et accueillant. Ton profil Instagram, c'est comme la vitrine de ton cabinet. C'est la première impression que tu donnes et c'est souvent ce qui va décider si la personne reste ou part. On va voir ensemble les 4 éléments essentiels, ton nom, ta photo de profil, ta bio et tes stories à la une. Premièrement, le nom. Le nom, c'est souvent le premier détail que les gens lisent. Il doit être simple, clair et compréhensible tout de suite. Pas besoin de faire original ou mystique, il faut que ton futur client comprenne ce que tu fais. Je te donne des exemples tout de suite. Sophie, sophrologue à Lyon. Élodie, hypnose bien-être. Ou Camille, thérapeute énergétique et émotion. Si ton pseudo est déjà ton prénom, tu peux utiliser le nom affiché, la ligne du dessous de ton profil, pour indiquer ta spécialité ou ta ville. C'est ce que l'algorithme lit dans les recherches, donc c'est super utile pour que ton compte ressorte quand quelqu'un va taper hypnothérapeute Bordeaux ou sophrologue stress. Ensuite, la photo de profil. Ta photo de profil, c'est ton visage. Les gens se connectent avant tout à une personne, pas à un logo. Donc choisis une bonne photo lumineuse, naturelle, souriante, où on voit bien ton regard. Quelques astuces simples, évite les filtres trop marqués, les photos de groupe, privilégie un fond neutre ou clair, une plante, un mur blanc, du beige, du vert doux. Centre ton visage et garde un cadrage mi-haut et pas trop loin. L'objectif, c'est que ta photo donne envie de te faire confiance comme si on se croisait en vrai. Ta bio, c'est ta phrase d'accroche. Elle doit répondre à 3 questions. Qui tu es, deuxièmement, ce que tu proposes, troisièmement, comment te contacter. Je te donne un exemple de structure simple. J'aide les femmes stressées à retrouver calme et confiance. Séance en ligne et à Paris. Réserve ton appel découverte. La bio doit donner envie de scroller plus bas. Et surtout, ajoute un lien clair vers ton site, ton WhatsApp, ton calendrier de réservation. Les stories à la une, c'est un peu comme ton menu. C'est ce qui permet aux nouvelles personnes de découvrir très rapidement, en un coup d'œil, qui tu es et ce que tu proposes. Voici les stories que je conseille à toutes mes clientes. Une story à propos, donc tu te présentes, ton parcours, ta pratique, ton pourquoi. Ensuite, mes offres, mes séances, les accompagnements que tu proposes, mais sans forcer. Avant-après, témoignages, les résultats ou les retours de tes clientes, les conseils et astuces et un aperçu de ta façon d'accompagner. Et enfin, tu peux faire aussi une FAQ avec les tarifs et ta localisation. L'idéal, c'est d'avoir 5 à 6 bulles maximum avec de jolis visuels cohérents, même couleur et même police. Et à chaque fois que tu publies une story importante, pense à la ranger dans la bonne catégorie. Ça montre que ton compte est vivant, il est professionnel et tu n'as pas besoin d'y passer des heures. En résumé, ton nom t'aidera à être trouvé, ta photo inspire confiance, ta bio donne envie d'en savoir plus et tes stories à la une montrent que tu es une vraie pro humaine et accessible. Troisièmement, créer du contenu utile et équilibré. Maintenant, parlons du contenu, le nerf de la guerre. Souvent, c'est là que beaucoup de thérapeutes bloquent. Je ne sais pas quoi dire, j'ai peur de me répéter ou je ne veux pas faire de la pub. Bonne nouvelle, ton contenu n'a pas besoin d'être parfait, il doit juste être équilibré. Pour ça, tu peux t'appuyer sur 4 grands piliers de contenu qui vont te permettre de parler de ton métier sans te sentir commercial. Premièrement, le contenu éducatif, c'est celui où tu transmets ton savoir. Tu expliques, tu donnes des conseils, tu partages des clés de compréhension. C'est ce qui prouve que tu maîtrises ton sujet. Je donne des exemples tout de suite. 3 astuces pour gérer une montée de stress en 2 minutes. Les signes physiques d'un trop-plein émotionnel ou pourquoi on a du mal à lâcher prise et comment y arriver. Ce type de contenu rassure et attire les personnes qui se reconnaissent dans les problématiques que tu cites. 2. Le contenu inspirant.
Alors là, tu partages ton parcours, ta vision ou tes histoires vraies. Bref, c'est du storytelling. Ce contenu touche le cœur. Il montre ton humanité et ton authenticité. Je donne des exemples tout de suite. Par exemple, avant, moi aussi, j'avais peur de parler de mon métier. Ce que cette séance m'a appris sur la confiance. Pourquoi j'ai choisi d'accompagner les femmes plutôt que tout le monde. Ce type de publication crée de la connexion émotionnelle et donne envie de te suivre. Le troisième, le contenu promotionnel. C'est celui où tu parles de tes accompagnements. Alors non, ce n'est pas mal de parler de ce que tu proposes. Le tout, c'est de le faire avec douceur et en mettant en avant les bénéfices concrets pour la personne. Exemple, ce mois-ci, il me reste 2 places pour mon accompagnement relaxation et confiance. Voici comment se déroule une première séance avec moi ou les 3 transformations que mes clientes remarquent le plus souvent. C'est ce contenu qui aide les gens à passer à l'action quand ils sont prêts. Et enfin, le contenu divertissant ou léger. Parce qu'on n'est pas obligé d'être sérieuse tout le temps. Qui a dit que tu devais être sérieuse tout le temps pour parler de bien-être? Tu peux aussi partager des moments de vie, des anecdotes de ton quotidien ou des posts plus légers qui te font sourire. Par exemple, tu peux faire un petit réel humoristique sur les croyances de tes clients. Non, l'hypnose ne sert pas qu'à dormir. Une photo de ton coin de travail avec une citation qui te motive ou un avant-après d'énergie entre le lundi et le vendredi. Ce contenu crée de la proximité et montre que tu es humaine, accessible et agréable à suivre. Les gens ont aussi envie de se détendre. Si tu veux aller un peu plus loin, tu peux aussi t'inspirer de la méthode TOFU, MOFU et BOFU. C'est une manière simple de voir ton contenu comme un parcours de découverte. TOFU, c'est Top of Funnel, ton contenu de découverte. Donc, il attire des nouvelles personnes vers ton univers, exemple, des conseils, des posts éducatifs. MOFU, c'est Middle of Funnel, c'est ton contenu de connexion. Il permet de créer une relation de confiance, donc des stories, des témoignages, des posts inspirants. BOFU, c'est Bottom of Funnel et ton contenu, c'est décision. Il aide les gens à passer à l'action. Exemple, parler de ton offre, comment réserver, montrer les résultats, etc. C'est une technique très simple pour équilibrer ton contenu et éviter de ne parler que de ton métier sans jamais expliquer comment tu peux aider concrètement. En résumé, sur ton compte, tu devras toujours avoir un peu de ces 4 types de contenus. Éduquer, inspirer, montrer tes offres et humaniser ton message. Quatrième point, comment créer du lien dans tes stories. Les stories, c'est l'endroit parfait pour montrer les coulisses, ta personnalité et ta manière de travailler. Pas besoin d'être parfaite ni de tout scénariser. Tu peux simplement partager ta journée, raconter une réflexion du moment, montrer un avant-après de ton espace ou donner un petit conseil rapide. Petite astuce, termine toujours ta story par une question en ouverture comme « Et toi aussi tu ressens ça ?» Ça invite naturellement les gens à venir te parler et c'est là que les vraies connexions commencent. Cinquième point, fidéliser tes clientes. Une fois qu'une cliente travaille avec toi, le plus important, c'est la relation. Sois claire, présente et à l'écoute. Donne-lui envie d'aller au bout de son accompagnement. Une cliente satisfaite, c'est souvent une cliente qui te recommande sans même que tu aies à le demander. Et c'est là que le bouche à oreille devient ton meilleur allié. Petit conseil, à la fin de ton accompagnement, demande toujours un petit retour ou un témoignage. C'est précieux pour toi et ça aide d'autres personnes à te faire confiance. Sixième point, garde la constance et le bon rythme. Le vrai secret, c'est la régularité. Souvent, on veut s'y mettre, on poste une semaine, puis plus rien pendant 2 mois. Forcément, les résultats stagnent. L'idée, c'est pas d'être H24 sur Insta. L'idée, c'est d'avoir un cadre clair et léger. Savoir quoi poster, quand le faire et le faire avec plaisir. Dans mon accompagnement, on travaille ensemble 1h30 par semaine et tu continues 2 heures en autonomie. Largement suffisant pour avoir des résultats si tu restes constante. Et surtout, je t'aide à sortir de ta zone de confort en douceur pour que tu gagnes en confiance sans te sentir submergé. Voilà les bases d'une communication simple, fluide et authentique. Si tu veux que je t'en parle plus en détail ou que je t'aide à appliquer tout ça à ton compte, tu peux m'envoyer juste le mot réseau en message privé sur Instagram. On fera ensemble un audit de ton compte pour voir exactement ce qu'il faut mettre en place. Merci d'avoir regardé cette vidéo et abonne-toi si tu veux d'autres conseils concrets et faciles à appliquer. Et dis-moi en commentaire ce que tu vas mettre en place dès aujourd'hui. À très vite!